Au secours les gars, on va à zéro. Non, je rigole. Ça, c'était juste pour vous faire peur. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et dans cette vidéo, je vais justement essayer de vous expliquer ma vision sur le marché en ce moment sur le Bitcoin et l'Ethereum, car comme vous le savez, c'est eux qui décident en fin de compte de la direction générale du marché. Et ensuite, je vais vous parler de deux, trois petites alts que je surveille, des nouvelles. Cette fois-ci, je sais que je parle souvent des mêmes parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment bien. Là, j'en ai sélectionné des nouvelles dont je vais vous parler, sur lesquels j'ai déjà pris des positions, mais qui, grâce à cette potentielle correction ou la correction qu'on vit déjà, peuvent être très très intéressantes. On va commencer comme d'habitude par notre Bitcoin. Donc, factuellement, on a un gros range ici. Et le mot range, je pense que sur cette fin de cycle, il va falloir vous le mettre dans la tête parce qu'on aura de moins en moins, je pense, de mouvements d'expansion quand on pète un range et plutôt juste des mouvements à l'intérieur d'un range. En tout cas, c'est ce que BTC a l'air de montrer. Pourquoi? Parce que la distance entre une expansion à un range est de plus en plus petite. Par exemple, si je vous montre ici, on n'avait fait que pumper pendant un long moment. Ensuite, on a rangé, ensuite on a dumpé, mais c'était un peu du range. Ici, on est reparti à la hausse. Et vous regardez, là, on a eu un minuscule ATH, on a re-rangé, et là, on a eu un tout petit ATH, et on est de nouveau en train de ranger. Ici, on a eu un énorme ATH, et on range, on range. Bref, on range de plus en plus, donc je pense qu'il faut se concentrer sur ce que le marché nous montre, c'est-à-dire son range. Donc, actuellement, les choses sont assez simples. BTC, il a une borne basse qui est ici. Alors, certains vont pouvoir vous dire qu'elle est là. Moi, je préfère la tracer ici. Pour moi, ici, c'est une déviation et ici aussi. D'ailleurs, je ne m'attendais pas, je dois vous l'avouer, à une réintégration autant rapide. Quand on a pété ce support, je m'attendais plutôt à de la correction un peu plus lente. Donc, maintenant, il a quand même réintégré. On est reparti très rapidement et là, on est venu refaire un ATH et taper dans la borne haute. Sauf qu'il s'est passé un truc qui est un peu moins sympa. Ce truc, c'est assez simple, c'est ce qu'on a fait ici. On est venu réintégrer violemment en plus l'intérieur de notre range. Donc, PTC, pendant quelques jours, nous a fait un ATH ici. Enfin, je ne crois pas que c'est un ATH là, mais ça, c'est un ATH. Ensuite, il a refait un ATH et on aurait pu continuer encore un moment, mais non. On a décidé de s'exploser la gueule ce mardi et de réintégrer. Pour moi, c'est pas bullish. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher toutes les liquidités qu'on avait laissées. Alors certes, si vous allez sur Kingfisher et ce genre de site, ils vont vous dire qu'il reste encore des liquidités en haut. Mais factuellement, si vous regardez la charte, on est venu prendre toutes les liquidités et ensuite on réintègre à l'intérieur d'un range. Donc c'est pas top. Et logiquement, une fois qu'on est venu chercher la borne hausse d'un range, on vient chercher au moins la borne médiane qui se situe donc juste ici, si j'agrandis ce trait, et aussi potentiellement la borne basse qui se situe, elle, juste ici. Donc pour moi, très clairement ici, la direction est plutôt baissière. On va voir ensuite qu'est-ce que ça veut dire pour nos alts, mais sur BTC, on est sur quelque chose de plutôt baissier actuellement. Ici, je ne peux pas vous mentir. J'aimerais pouvoir vous dire le contraire. On va aller rapidement en daily pour avoir une vision un poil différente, même si elle restera plus ou moins la même. En fin de compte, ici, on est sur quelque chose de baissier. Comment est-ce qu'on repart bullish? Parce que vous savez, comme d'habitude, je sais que certains d'entre vous voient la vidéo 1, 2 jours après. Donc, si vous voyez la vidéo et que ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à déjà se réextirper à l'extérieur de ce range, donc dehors de la ligne rouge, je dirais au-dessus de la clôture ici, vous pouvez partir du point que c'est un premier signe qui est bullish. Et le deuxième, c'est tout simplement de réussir à reprendre ses highs et aller refaire un ATH. À partir de ce moment-là, c'était juste un fake out, comme on a pu le faire ici. Ça, c'était un fake out aussi, parce qu'on est direct reparti. Et on continue à monter. Tant que ce n'est pas fait, pour moi, la direction a toujours plus de chances d'être baissière. Donc, moi, je m'attends ici clairement plutôt à quelque chose comme ça, c'est-à-dire peut-être du range, de la descente tranquille ou pas jusqu'au milieu de range au moins. On aura une première zone importante ici. Et si ça ne tient pas ici, une deuxième zone ici tout simplement. Et ensuite, on sera au bas de range. Donc tant qu'on ne perd pas le bas de range fort, je dirais tant qu'on ne perd pas cette FVG là, une fois qu'on sera là, donc je vais la noter, je pense qu'elle est quand même sacrément importante. Donc tant qu'on ne perd pas ça, on peut rester bullish et du coup viser le haut. Si on perd cette zone-là, on vise ici. Aussi simple que ça. Bon, d'ici là, je pense que j'aurais refait une vidéo. Mais voilà, actuellement, je suis quand même plutôt baissier. Ça, c'est la première chose à savoir. Vous savez que j'aime bien me baser sur Bitcoin pour ensuite tirer des conclusions sur le reste. Mais donc, on est baissier ici. Et si on arrive à s'extirper, ce que j'espère, je peux vous mentir, parce que j'ai toujours une grosse partie de mes positions spot, même si je me hedge sur ce genre de mouvement, j'ai toujours une belle. Je préfère en fait avoir tort et qu'on continue à monter. Et puis, par contre, le jour où j'aurai raison, je pense que je serai hedgé
Et en tout cas, je vais tout faire pour le faire. Et puis là, du coup, ben, on descendra parce que c'est la fin du cycle. En fait, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Je doute que le cycle il dure jusqu'en 2026, qu'il continue en 2026. Donc, on a vraiment peu de temps, quoi. On a moins que ce qu'on a fait ici. Donc, maintenant, pour moi, le meilleur scénario, il est qu'Ethereum prenne de la force. C'est pour ça qu'on va le regarder juste ensuite. Donc, je vous l'avais dessiné d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un moment, vous pouvez regarder dans cette vidéo, je vous avais dit, je ne m'attendais pas qu'on redescende ici, mais j'avais dessiné un truc où peut-être on allait refaire un ATH, et après on rangeait comme ça, et puis on remontait. Ça serait l'idéal. Sauf que pour l'instant, eh bien en fait, Ethereum, il ne prend pas la force que Bitcoin lui donne. C'est-à-dire qu'on est en range et tout, et sur Ethereum, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Si on va maintenant sur Ether, même si ça reste quand même un peu plus bullish, je vais être honnête avec vous, que sur Bitcoin, ça reste pas ouf. Pourquoi? Parce que cette bougie-là, elle a une plus grosse variation que celle de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a moins de force. On n'a pas encore refait un ATH sur ce mouvement-là du côté d'Ethereum. Ethereum, c'est plus du range et j'ai envie de vous dire que du coup, vu qu'on n'a pas fait un ATH, on a laissé des liquidités ici, on a laissé des liquidités là, ce qui est plus bullish que Bitcoin, mais en soi, si Bitcoin décide peut-être d'aller voir le mid-range, on pourrait sur Ethereum d'abord faire un petit retour ici avant de reprendre de la force et d'aller peut-être enfin chercher un ATH tout simplement. Donc moi, je m'attends vraiment plutôt à un mouvement où il y a d'abord de la baisse tant que Bitcoin n'arrive pas à reprendre. On n'oublie pas, même si Ethereum peut être chaud, voilà. Puis l'objectif serait qu'il reprenne de la force. Si d'un coup il perd beaucoup de force, et à un moment donné, moi, mon objectif, vous savez, comme je vous l'ai dit 17 000 fois, je me base sur Ethereum, enfin sur BTC, ensuite sur Ethereum, ensuite sur les alts pour faire mes raisonnements. Eh bien, à la fin du cycle, j'aimerais me baser plus que sur Ethereum et ensuite sur l'alt. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est censé être Ethereum qui lead. Il fait son ATH généralement 2 mois après BTC. Ça, c'est un bon signe parce que vu qu'on a refait un ATH, on a de nouveau 2 mois de sursis, j'ai envie de vous dire. Mais il faudrait vraiment qu'ils reprennent de la force. Pour que ça se passe, il faut tout simplement que la BTC dominance, elle, descende. Donc actuellement, il y a encore de la force. Je pense franchement pas qu'on a un bottom ici et qu'on va repartir comme ça. Mais je dois vous avouer, franchement, pour moi, on ne peut pas analyser vraiment techniquement la BTCD. Genre, il y a plein de règles, en tout cas que moi j'utilise, qui ne sont pas respectées. Comme par exemple les FVG, ils n'en ont pas grand-chose à foutre. La théorie des liquidités, bon, bah, il suffit d'aller regarder ça, quoi. Si la théorie des liquidités marchait sur la BTC dominance, il n'y aurait pas un truc comme ça, quoi, où là, on a laissé les liquidités pendant 3 ans, quoi. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, voilà, je m'attends quand même à un bottom, enfin, à un top ici, mais franchement, ce serait vous mentir de vous dire que je sais si on l'a déjà trouvé ou si on fait encore ça avant de descendre. Ça pourrait être les deux. Le seul truc que je me dis par contre, ou ça où je suis assez sûr, c'est que normalement, du coup, de nouveau, fin d'année, ça devrait descendre, ça devrait être assez rapide. Plus le temps passe, plus pour moi, il faut que ça arrive, quoi. Donc, je suis plutôt confiant sur le fait que ça arrive bientôt, mais je vais attendre de le voir. Une autre chose qu'on peut regarder par rapport du coup à cet Ethereum contre BTC, c'est simplement Ethereum contre BTC, la charte, qui ressemble grandement en fait à la charte de la BTC dominance inversée. Et franchement, pour moi, elle a l'air d'être bottom. Enfin, elle pourrait trouver un bottom ici, quoi. Franchement, c'est propre, on a corrigé un petit peu, on voit que là, il y a des beaux rachats et tout. Maintenant, il faut juste que elle prouve qu'elle a de la force, quoi. Et puis pour ça, je peux pas inventer. Enfin, euh, quand est-ce que ça va arriver? Je ne suis pas sûr. Même s'il y a des signes haussiers au niveau de la charte, il n'y a rien qui nous garantit que ça va être là, comme il n'y a rien qui nous garantit que ça ne va pas être un pan comme ça direct, presque à revenir en arrière dans le temps, quoi. Donc, dans l'ensemble, j'attends sur ça. Au moment où ce sera ça, je me baserai uniquement sur Ethereum. Pour l'instant, à cause de la force de BTC, je suis en fait obligé de continuer à me baser sur notre grand-père BTC pour prendre des décisions. Et actuellement, BTC est plus bearish que bullish d'après ma stratégie. Vous savez que j'aime beaucoup trader avec les ranges et pour moi, quand on fait une réintégration comme ça, comme on l'a fait par exemple ici, on a souvent de la baisse juste après. Ou est-ce que j'ai un autre exemple où on est venu chercher la liquidité et ensuite on s'est pété la gueule, genre juste ici par exemple, une fois que quand on a une belle bougie rouge comme ça, ou alors qu'elle est très bouffée là, vous voyez par exemple on a clôturé sur celle-ci en bleu, en vert, mais on s'est fait bouffer par les bears qui n'étaient pas contents. Moi quand il y a ce genre de choses, j'aime pas. Même chose ici. Quand il y a une bougie qui fait un ATH et qu'ensuite on se fait réintégrer, pas top, surtout quand on arrive à réintégrer à l'intérieur du range. Voilà, on est clairement ici pour moi plus bearish, donc je m'attends à quelque chose comme ça. Cela dit, je pense que on va pas non plus aller à zéro. Je pense vraiment que le cycle n'est pas encore terminé. J'attends toujours certaines choses, peut-être quelque chose comme ça qui repart rapidement. Ça pourrait être tout à fait le cas, voire encore plus rapide. Là, j'ai été très lent. Ça ne va pas forcément durer tout octobre. Peut-être qu'on fait en une bougie comme ça,
quelque chose de rapide, et puis ensuite on repart direct. Dans tous les cas, je m'attends peut-être à un peu de correction, mais il y a des alts qui sont sacrément intéressantes, dont je voulais vous parler justement dans cette vidéo. La première, c'est le Aster. On en entend un poil moins parler ces derniers temps, mais je suis sûr que vous avez entendu tout le tonnerre qu'il y a eu. Donc, c'est le concurrent d'Hyperliquid, qui est aussi un échange décentralisé, et surtout, car c'est le plus important, est soutenu par CZ, l'ancien CEO de Binance, qui est un des gars tout simplement les plus puissants de la crypto. Donc, concrètement, moi, je suis rentré en long juste ici et j'ai coupé mon long dans cette région-là ce matin parce que justement, je trouvais que le BTC n'était pas très bullish. Et je vais vous expliquer tout simplement mon plan pour re-rentrer. Donc actuellement, déjà, la première chose qu'on voit, c'est qu'on accumule énormément de liquidités au nord, ce qui est positif si on a un biais bullish. On a cet FVG qui a fait du bon travail, même si on a clôturé légèrement en dessous, et qui pour l'instant fait tenir le prix. Cependant, je pense vraiment que si BTC décide de se péter la gueule, eh bien, il va, tout simplement, notre Aster ne va pas tenir. Et donc, je verrais bien peut-être une continuation de cette trend baissière pour venir chercher peut-être ici, venir chercher les liquidités qu'on a accumulées juste ici, peut-être taper dans cette FVG, nous faire notre petit bonhomme de chemin à l'intérieur du range de nouveau, et ensuite un retour comme ça très très fort où on pète. Peut-être pas exactement ça, peut-être ce sera un truc un peu différent. Je pense qu'un truc plus violent, en fait, c'est surtout ça qui m'a l'air, qui arrive ces derniers temps, je trouve. Donc peut-être plus quelque chose où on descend rapidement, mais toujours quelque chose dans ce style-là, où ici on réintègre ce range, et donc que vous pouvez tout simplement acheter à l'intérieur de ce range. On verra exactement, je ne suis pas sûr de comment est-ce qu'on va descendre, mais je pense que ici c'est une très belle zone. Donc à partir, en fait je vais faire un rectangle, donc en dessous de ces lots-là, et à l'intérieur du petit range qu'il nous avait fait, je pense qu'ici c'est très très intéressant. Ici d'ailleurs j'étais rentré, et ici si on revient dans cette zone, je vais prendre une position sur Aster, avec un objectif simplement de l'ATH, voire des 3 $. Donc ça, c'est un petit peu mon objectif sur la première crypto dont je voulais vous parler. Je vais rentrer ici. Pour une fois, je ne suis pas dedans les cryptos dont je vous parle parce que je vous l'ai dit à la fin sur YouTube. Là, vraiment, j'étais déjà rentré, je fais un joli long plus 14%, mais donc sans le levier évidemment, même si le levier ne veut rien dire. Mais donc 14% sur la charte. Et maintenant, je suis dehors et j'aimerais un retour dans cette zone-là. La deuxième dont je voulais vous parler aussi, c'est le pump. Donc, vous connaissez déjà parce que j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est un excellent projet. Ils ont énormément de buybacks. C'est la mode des buybacks et les buybacks apportent beaucoup à un projet. Cependant, on avait explosé tout simplement. Ici, on était venu corriger. Je n'avais pas pu racheter cette correction-là. On était reparti très, très vite. Sauf que maintenant, on a corrigé pas mal et on revient dans des zones intéressantes. Si je vous dis honnêtement, si BTC n'était pas bearish, j'en aurais déjà acheté. Parce qu'ici, on était déjà dans une belle zone. On est venu taper à l'intérieur de cette belle FVG qui, j'espère, va tenir. Sinon, on a une autre magnifique FVG qui est juste ici, tout simplement. Donc, on va la noter. Et je pense que le bottom se fera dans cette zone-là en fonction de à quel point BTC va dumper. Mais je me dis qu'en adéquation avec ce qu'il fait, peut-être un truc dans ce style-là et ensuite un bottom de la sorte comme ça avant de repartir de plus belle vers de nouveau plus haut tout simplement et venir chercher toutes les liquidités qu'on a laissées ici, ici, ici et ici vers un nouvel ATH. Donc de nouveau le pump, je suis plus dedans. Le pump, j'étais rentré tout en bas ici. Je suis sorti malheureusement un peu trop tôt ici en grande partie et un petit peu aussi ici. Mais j'aurais pu mieux gérer et sortir plus haut. Mais on ne peut pas tout avoir. J'ai déjà fait de très beaux profits dessus et je compte bien en refaire. C'est ça qui est intéressant. Tout simplement lorsqu'on reviendra ici. Donc je vous conseille de regarder le marché dans les prochains jours, de vous mettre une alarme comme j'en ai mis une ici par exemple. Je vais en remettre une aussi ici. Lorsqu'on vient dans cette zone-là, ça va être très très intéressant, je pense, de se positionner, surtout si on fait un truc dans ce style-là, une sorte de range. J'adore pour me rentrer dans mes positions quand on a un beau petit range dans une belle zone. Il n'y a rien de mieux. Et après, comme objectif de TP, tout simplement, l'ATH, si vous voulez être gourmand. Sinon, vous avez déjà cette zone ici, là. Première zone ici, ici, par là, par là. Et puis moi, franchement, je pense que je hold jusqu'à l'ATH. Quoique des fois, je prends des profits avant. Donc voilà un petit peu pour le Pump Fund. Et enfin, la dernière crypto dont je voulais vous parler, c'était le hype. Alors là, malheureusement, pour la première fois sur cette chaîne, je ne vais pas être super positif. Je pense que le hype arrive vers la fin. Ça me fait chier parce que je n'ai pas vendu ici. Pourtant, ça, c'est une belle price action de continuation baissière. On monte, on fait un petit truc comme ça, on accumule les liquidités avec cette bougie, on va tout chercher. Ensuite, on se fait rejeter fort. Là, on ne voit pas très bien, mais je vais zoomer dessus. Vous voyez comme on s'est fait rejeter très fort ici. Après, les liquidités, c'est moche. C'est la continuation baissière. Donc, quand je vois juste cette charte, j'ai envie de dire qu'on va continuer à descendre. Très clairement, pour moi, le hype, il devient de plus en plus moche. On peut tout à fait avoir un top ici.
En plus de ça, je trouve qu'il ne perd pas la guerre, mais il y a beaucoup plus d'attention au niveau des DEX sur les autres. Donc, je pense que si vous en avez, c'est le moment de prendre des beaux profits, hein. Si vous m'avez suivi, on est rentré il y a très, très, très longtemps. On est rentré ici dans les 20 $. Certains m'ont même suivi sur Telegram. Vous savez que j'en avais parlé et ont racheté ici. J'avais dit, je crois vraiment au bottom que je voulais mettre tout mon wallet en hype. Malheureusement, je ne l'ai pas totalement fait, même si en partie oui. Ensuite, on a explosé vers le haut. C'était un super ride. Mais je pense vraiment que le hype arrive au bout de sa force. On voit que même sur la chart, il y a de moins en moins de force. Donc, je ne pense pas qu'il va aller à zéro en une fois. L'idéal, ce serait qu'il nous refasse un dernier truc, parce que moi, j'avais prévu de vendre par là vers les 54. Mais je ne sais pas si ça va arriver. De toute façon, en fait, le truc, c'est qu'il va suivre comme tout le monde. Il va grandement suivre l'Ethereum et le BTC. Mais dans tous les cas, je pense que même s'il peut peut-être nous refaire un ATH, hein, parce que de nouveau, il va suivre BTC et Ethereum. Et BTC et Ethereum vont potentiellement, même sûrement, refaire un ATH. Et donc, voilà, ce que j'aimerais le plus, ce serait de réussir à le voir repartir vers le haut. Mais je pense que même s'il fait ça, en fait, il va sous-performer les autres altcoins. Donc, je pense que c'est le moment de le lâcher. Alors, moi, j'ai pris énormément de profit avec les membres de CryptoPro, les membres de MaxWin, même sur mon public. J'ai pris beaucoup de profit de toute cette montée-là, etc. J'ai pris un peu sur beaucoup de Hive. Donc, potentiellement, vous en avez pris aussi et vous êtes bien. Mais voilà, je voulais quand même vous dire que c'était quelque chose que je voulais faire. D'ailleurs, en parlant de tout ça et de mes positions et de comment je les prends, si vous voulez tout savoir, etc., n'hésitez pas, il y a toujours le formulaire en description. Vous pouvez remplir si jamais ça vous intéresse, tout ce qui est mes stratégies, tout ce qui est les insights, etc. Vous pouvez venir m'écrire, il n'y a aucun souci, vous remplissez le formulaire, ça dure peut-être 4 secondes pour le remplir et c'est moi qui va le voir et vous contacter ensuite sur WhatsApp. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. Je vous souhaite à tous une excellente journée et j'espère que les charts seront gentils avec nous pour les prochaines semaines et qu'on fera plein de profits. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Salut à tous, c'était Arthur. Ciao!